Le commandement que je dresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. C'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Luc chapitre 8, verset 48, il est dit que Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Verset 49, il dit, comme il parlait encore survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Verset 50, mais Jésus ayant entendu cela dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Nous allons souligner le mot croire seulement, donc le verbe croire seulement, le verbe donc croire, on va sonner croire et seulement, l'adverbe seulement, on va le souligner si nous sommes dans les Bibles version papier. Donc, ensuite, je vais combiner juste le raisonnement que je viens de lire par rapport à ces quelques versets. L'un, on a vu dans Timothée chapitre 1er, Timothée chapitre 1er, à partir du verset 18 à 19. On a combiné ces raisonnements avec Luc chapitre 48, verset 48. Non, pardon, Luc chapitre 8, verset 48 à 50. Et ainsi de suite, je vais encore lire par la suite de ce message, je vais lire Luc chapitre 8 à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. D'abord, je vais commencer mon introduction. Donc ici, on va aborder surtout la foi. Il faut savoir que tout ce que nous sommes en train de faire, les prières, le jeûne, le temps que nous sommes en train de passer dans le Seigneur, les contre-attaques que nous pouvons avoir, que ce soit des choses qui se déroulent dans nos familles, des choses que nous pouvons rencontrer, des challenges, toutes ces choses-là ont simplement une motivation. Donc, la motivation, c'est que notre foi soit éteinte. Ok. La foi est une lampe. D'accord? La foi est comme une lampe parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est considérée comme une lampe. Donc, la foi est alimentée par cette lampe qui est la parole de Dieu. Amen. Donc, notre foi se base sur la mort de Christ. Notre foi se base sur la mort de Christ. Donc, la parole de Dieu qui s'est faite chair, qui a été parmi nous, qui est toujours parmi nous, qui s'incarne dans des écrits. Et quand nous implémentons, nous appliquons la parole de Dieu, c'est-à-dire cette parole se fait chair en nous, nous pouvons marcher avec elle. Et maintenant, cette parole, elle collabore avec la foi parce que la foi vient de ce qu'on entend. On va voir ici dans les livres de 1 Timothée chapitre 1er, il est dit que le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Donc, quand tu lis le verset 19, l'apôtre Paul dit simplement, il parle de ce bon combat qui est le combat de la foi. Le combat de la foi. Et quand tu lis également le livre de Apocalypse chapitre 12, on verra que quand l'ennemi va attaquer la femme qui portait l'enfant, donc il va attaquer, quand il va pas avoir la femme qui portait l'enfant, il va simplement se retourner sur toutes les personnes qui avaient le témoignage de Jésus pour les combattre. Amen. Donc, il était pas en train de combattre des personnes qui avaient une vie stable. Non, ils n'étaient pas en train de combattre des personnes qui étaient des présidents de la République. C'était des personnes qui étaient ultra riches, des personnes influentes. Non, ils étaient en train de combattre toutes les personnes qui ont le témoignage de Jésus. C'est-à-dire ces personnes-là, parce qu'ils ont le témoignage de Jésus, en d'autres mots, je peux dire, ils ont la foi en Jésus. Amen. Donc l'ennemi va passer son temps à vouloir les combattre, à vouloir les faire tomber. Et ici, l'apôtre Paul suggère à Timothée, il va lui dire simplement, garde la foi, d'accord? Garde la foi et une bonne conscience. Et une bonne conscience, et quand nous avons lu également, donc toujours dans les évangiles, dans Luc chapitre 8, à partir du verset 48, Jésus va guérir une fille, c'est ce qu'il va dire, c'est très important, il dit que ma fille, ta foi t'a sauvée.
Et quand tu lis encore les évangiles, tu verras que plusieurs fois, quand le Seigneur guérit une personne, il dira simplement que ta foi t'a sauvé. Amen. Donc, la première bataille que l'ennemi va livrer, hormis les blocages spirituels qu'il peut mettre, hormis, je sais pas moi, un dégoût de la prière, hormis le combat de la nourriture dans les rêves, le combat dans les rêves, toutes ces choses-là, en fait, il est en train de faire ça pour simplement détruire notre foi. Ok? Amen. Donc, et le Seigneur, plus tard, il va dire que quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Ce qui veut dire par là que quand il y aura des tribulations, parce qu'il y a déjà des tribulations dans le monde corps, ces tribulations vont encore se lever. Est-ce que toi et moi, on aura encore la foi? D'accord? Quand il faudra trouver du travail ou peut-être aller à la banque, retirer de l'argent ou faire des activités, je ne sais pas moi, on te demandera des choses qui est contraires à la foi, est-ce que tu garderas toujours la foi? Donc c'est ça la question qu'on doit se poser. Donc il faut savoir que l'ennemi travaille pour que nous puissions perdre la foi. Et quelqu'un qui a perdu la foi ou quelqu'un qui n'a pas la foi en Jésus, c'est une personne qui est impossible que cette personne-là ait le salut. Amen. Donc, une personne qui n'a pas la foi en Jésus, qui a perdu la foi, qui a fait naufrage face à la foi, il a abandonné la foi, il est parti servir d'autres dieux, ça fait que cette personne-là, il est totalement disqualifié pour l'enlèvement. Amen. Donc, j'ai parlé tout à l'heure que la foi est alimentée par la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous sommes en train d'écouter, en train d'entendre, c'est ça qui fortifie notre foi. Et on sait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre nourriture spirituelle que nous devons désirer, souvent, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole. Luc chapitre 8, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, la parole de Dieu va catégoriser des personnes qui reçoivent cette parole. Et cette parole-là, quand on la reçoit, c'est cette parole-là qui va produire la foi. Et cette parole-là, quand ça produit la foi, ça va nous pousser normalement à faire des actions afin que cette parole qui rentre en nous ne soit pas comme des pierres mortes, mais ça devienne de pierres vivante, d'accord? La parole qui rentre en toi doit produire des fruits, donc ça doit te pousser à faire des actions. Voilà pourquoi la Bible va dire simplement que la foi sans les œuvres, en gros la foi sans les actions est une foi morte. Luc chapitre 8 à partir du verset 11, il dit que voici ce que signifie cette parabole, la semence et la parole, d'accord? Premièrement, il va introduire cette parabole, il dit que voici la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, très important. Donc, la parole de Dieu, elle marche, d'accord? Elle marche, elle fait des miracles, elle fait des grandes choses. Et cette parole de Dieu, pour que ça puisse accomplir des miracles dans notre vie, nous devons tout le temps garder la foi. Amen. Nous devons garder notre œil ouvert sur la foi. Qui est la foi en Jésus. Peu importe les circonstances. Ok? Verset 12, il dit que ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vint et enlève de leur cœur la parole de Père, qu'ils croient et ne soient sauvés. On a vu que le diable va venir, la première des choses qu'il va faire, il va vouloir enlever cette parole que tu as reçue. Parfois, tu peux avoir cet dégoût de pouvoir croire à la parole de Dieu, même de lire. Dis-toi que c'est pas toi, parce que le premier combat va commencer déjà, d'accord? Va commencer déjà par la parole. Parce que quand on t'enlève la parole, on t'enlève la possibilité de pouvoir croire. Amen. Est-ce que tu as des questions jusqu'à là? Oh non, moi je pose des questions. Ok. Donc quand on enlève la parole de Dieu, on t'enlève la possibilité de pouvoir croire. Parce qu'au commencement était la parole. Amen. Donc, je vais les relire encore. Donc, Luc chapitre 8, à partir du verset 12, il dit que ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc, la parole de Dieu, quand tu crois en elle, c'est ça qui va te sauver. Amen. Ce n'est pas moi qui sauve. D'accord? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire qui sauve. C'est en fonction de la parole que tu reçois, la parole de Christ. Si tu crois en elle, tu vivras par elle. Amen. Tu vivras par cette parole. Donc, très important, notre foi a besoin d'être alimentée, doit marcher par cette parole. Okay? Tu peux recevoir des paroles de bénédiction concernant l'année qui commence. Tu peux le recevoir. Une personne peut prophétiser sur toi.
Mais si tu crois en la parole que tu as reçue, tu feras des actions en fonction de la parole que tu as reçue. Amen. Donc, quand je crois en quelque chose que le Seigneur m'a donné sur ma vie, je ferai des actions qui vont en direction de la parole. C'est un peu comme Noé. Quand on a vu tout à l'heure en 1 Timothée chapitre 1er, on a vu que Paul va conseiller à Timothée, il va dire que certains ont fait naufrage face à la foi. Enfin, certaines personnes ont fait naufrage. Quand on voit par exemple le mot naufrage, ça fait sous-entendre à un navire qui fait naufrage. D'accord? On a vu que Noé va recevoir la parole de Dieu, le Seigneur va lui dire quelque chose, il va mettre sa foi en exécution. D'accord? Même s'il ne voyait pas que le déluge allait arriver tout de suite. Il va mettre sa foi en exécution, il va commencer à travailler en direction de la parole que Dieu lui avait donnée. Amen. Admettons que Noé aurait reçu la parole et puis il était là assis, ah ok, j'ai reçu une parole, Dieu m'a dit que peut-être le monde sera détruit et tout ça, j'ai pas le temps de construire l'arche et tout, je commence à me poser des questions, est-ce que j'ai acheté des matériaux, est-ce que je suis qualifié, est-ce que le temps est passé, boum, comment ça s'appelle, le déluge arrive, et quand le déluge arrive et tout ça, tout le monde, y compris sa famille, y compris des animaux qui devaient sauver, tout le monde fait naufrage. Amen. C'est ça aussi faire naufrage face à la foi, c'est l'inaction, d'accord? Quand on fait naufrage face à la foi, quand on reçoit une parole venant de la part de Dieu, une directive, on fait rien, c'est aussi l'inaction, on peut faire naufrage. Donc ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de Père qui les croient et les soit sauvés. Il faut savoir que notre cœur est le champ de bataille. Notre cœur, qu'on appelle aussi une bonne terre, d'accord? Parce que quand la parole est sémée dans une bonne terre, elle va produire le fruit. Ok? Donc, l'ennemi va pouvoir travailler. Il va pouvoir travailler pour les paroles que nous avons reçues. C'est-à-dire, le Seigneur t'a donné une parole, mais tu es tellement en contradiction avec ta réalité, parce que le Seigneur peut te dire une parole qui est contraire à ta réalité. Donc, cette parole peut être en contradiction avec ta réalité. Et si tu commences déjà à douter, cette parole-là ne peut pas produire des fruits. Amen. Et l'ennemi aussi va travailler pour te bombarder de mauvaises pensées. Pourquoi? Parce que les pensées viennent du cœur. Et la Bible va insister ici aussi sur en fonction, on va produire des fruits en fonction de la qualité de notre cœur. Et je viens de dire tout à l'heure, le cœur qui est considéré comme une bonne terre. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Il y a des personnes, tu leur dis quelque chose, tu sais, tu leur dis, ok, il y a dans ta vie, par exemple, il y a ça et ça. Le Seigneur montre que tu dois plus prendre cette direction-là, tu dois plus prier comme ça. La personne est tellement étonnée, dit, waouh, c'est vraiment ça, vraiment, c'est ça mon problème, etc. D'accord? Il reçoit vraiment, je vais dire, une directive de délivrance pour sa propre vie d'abord et la vie de sa famille. La personne est étonnée, elle est vraiment chagrinée par ça. Et la personne, quand il va recevoir ça, il va juste sortir de l'environnement, il est avec la personne où l'homme de Dieu lui a dit, il va sortir de cet environnement-là, il va retourner dans son ancienne nature. Son ancienne nature, ça peut être les mauvaises compagnies, ça peut être les boîtes de nuit, ça peut être les contenus qu'il va consommer. Ça fait que cette parole-là n'a pas même demeuré en fait, pour que cette personne-là puisse la mettre en pratique. Amen. Donc c'est ça qu'on appelle que, on dit ici, la Bible déclare que cette parole est tombée sur le roc. Et le roc et tout, ça symbolise également la qualité d'un cœur qui est un cœur qui est dur. D'accord? Quand on dit le roc, ça symbolise également un cœur qui est dur. Et quand on parle aussi le roc, ça symbolise également l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Pierre est symbolisé comme le roc, donc enfin, il est appelé le roc, et le Seigneur va dire que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et quand tu regardes la vie de l'apôtre Pierre, il va être tenté à tel point, à la fin, il va commencer à renier Jésus. Il a renié Jésus 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il était en tentation, il était en pleine épreuve, d'accord? Il y a des épreuves qui vont arriver dans la vie, et ces épreuves-là, ça peut aussi bousculer ta foi. D'où des personnes, tellement que l'épreuve est grande devant elle et tout, elle va abandonner la foi.
D'accord? Si l'épreuve aujourd'hui, on te disait, OK, tu es rentré dans un travail, tu es en bonne position dans ton travail, là, on te dit que pour pouvoir continuer ce travail-là, on te dit, par exemple, dans cette entreprise-là, pour maintenir cette position, il faut rentrer dans une secte et tout, alors que tu es déjà bien engagé dans ce travail, tu as un bon salaire, tu as cette statut social que tu veux, mais beaucoup vont se compromettre. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas laissé leur cœur à Dieu afin que Jésus puisse travailler d'abord dans leur cœur. Voilà pourquoi le Seigneur parfois il nous laisse dans des moments de désert pour pouvoir travailler avec nous, pour pouvoir continuer à travailler sur l'état de notre cœur afin que quand nous serons dans des périodes d'abondance, nous ne pourrons pas faire naufrage face à la foi. Amen. Verset 14, il est dit que ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc, l'ennemi aussi qui tue la parole de Dieu que nous allons recevoir, ça peut être aussi les soucis de la vie. Admettons, je suis là, j'ai ce problème-là qui est un problème présent. Je commence à étendre ces problèmes dans l'avenir, dans mon avenir, comme si je n'ai pas d'avenir. C'est comme si je suis en train de contredire la parole de Dieu. En gros, je suis en train de combattre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Ça ne veut pas dire que parce que le lendemain se prendra soin de lui-même que tu ne dois pas te préparer pour le lendemain. D'accord? On ne doit pas, non pas simplement s'inquiéter pour ce qui va arriver demain. On doit s'y préparer, mais on ne doit pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que l'avenir appartient au Seigneur. Amen. Donc, nous étions en 2025. Ce qui se passe en 2025, ce qui va se passer cette année. Nous sommes en 2026. Il y a des choses que nous avons prévoir, mais il y a des surprises qui vont aussi se dérouler cette année. Amen. De la même manière, les autres années, les années précédentes, il y a des surprises qu'on était... comment ça s'appelle, c'était incontrôlé. On ne pouvait pas contrôler ces surprises. Admettons, si on revient par exemple en 2019-2020, le Covid, quand c'est arrivé, personne ne pouvait contrôler, personne ne pouvait imaginer en fêtant le nouvel an de 2019, en 2020, le monde allait fermer. Personne n'était censé même d'imaginer ça. Personne. Voilà pourquoi la Bible va dire dans Matthieu chapitre 24, il dit que ça sera comme au temps de Noé, la fin des temps. Des hommes aussi se marieront, feront des activités, ils iront au travail, ils feront des enfants. Mais il y a, comme au temps de Noé, la fin du monde va aussi venir surprendre les gens. Amen. Donc, de la même manière, cette fin du monde, de la même manière, il y a des choses qui peuvent se passer durant une année courante. On n'aura pas contrôle de ça. Donc, voilà pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter. Et trop d'inquiétude peut affecter notre foi. Quand nous sommes en train de trop nous inquiéter, ça peut affecter notre foi. Nous ne pourrons pas être matures dans la foi chrétienne. D'accord? Donc, trop de soucis. D'accord? Il y a des personnes aujourd'hui qui commencent quelque chose. Ils commencent, par exemple, ils lancent un projet. Il y a des personnes, ils commencent quelque chose, ils lancent un projet, mais ils veulent devenir riches tout de suite. Et ça aussi, c'est manque de foi. Amen. Le fait de se précipiter trop, d'accord? Tu veux devenir riche tout de suite, alors que la richesse, ça s'acquiert aussi par la persévérance. Ça s'acquiert par la persévérance. La vraie richesse des gens qui ont réussi, je veux dire financièrement, il y a un moment, il y a eu des moments des doutes, certes, et tout, mais ils n'ont pas lâché, mais ils ont été persévérants dans le processus. Et il y a d'autres personnes, ils vont commencer quelque chose aujourd'hui, ils vont lancer leur propre restaurant aujourd'hui, ils veulent devenir riches le lendemain. C'est pas comme ça, ok? Et ces genres de comportements ou ces genres d'attitudes, ça peut étouffer notre foi. Mais ça peut étouffer la parole. Ça étouffe la parole, ça affecte notre foi. Luc chapitre 15, je vais m'arrêter dans ce verset. Après, on va continuer à prier. Donc, il est dit dans Luc chapitre 8, verset 15, « Ce qui est tombé dans une bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Donc le cœur est considéré, je viens de dire que le cœur est considéré comme cette bonne terre. Nous devons demander au Seigneur que notre cœur devienne cette bonne terre à recevoir. Parce que quand notre cœur est considéré comme une bonne terre, nous pouvons produire des fruits. Quand notre cœur est un cœur de pierre, que nous pouvons être succombés au moment de la tentation, même si
on nous bombardait des prophéties, on nous bombardait des choses vraiment de notre vie, les directives divines, ça ne pourra pas produire. Pourquoi? Parce que ça va rencontrer la qualité de notre cœur et tout part du cœur. Voilà pourquoi le Seigneur va dire que garde ton cœur plus que toute autre chose. Il n'a pas dit garde ton pied, garde ta tête, garde tes membres, garde je sais pas quoi. Il dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que ta vie commence dans ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Il dit que, verset 15, il dit que ce qui est tombé dans une bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête, tu comprends? Il reçoit la parole avec un cœur qui est honnête. Un cœur honnête, c'est savoir aussi mes faiblesses. Le fait que je suis faible, j'ai un cœur qui est honnête. Je reconnais mes imperfections. Je reconnais que, ok, ici, le Seigneur me dit de faire quelque chose, j'ai pas de compétences pour, ok, qu'est-ce que je peux faire? Je demande au Seigneur de m'instruire plus. Est-ce que j'ai besoin de me former? Donc, mon cœur est honnête, je me reconnais moi-même. Ok, je demande aussi l'assistance du Saint-Esprit. Donc, j'ai un cœur honnête et mon cœur est bon, d'accord? Et bon, pourquoi je ne suis pas en train de faire de la duplicité? Je ne suis pas là, je ne suis pas la personne que tu vois aujourd'hui, je parle aujourd'hui et puis derrière tu m'entends, je suis en train de parler derrière les gens. Non, je ne fais pas ça, ok? Pourquoi? Parce que le cœur doit être honnête et bon. Et parce que ce cœur est honnête et bon, on peut retenir cette parole, d'accord? Et quand on la retient, cette parole, c'est ça que ça va produire des fruits. Ça va produire des fruits avec persévérance. Donc, je vais lire ce verset encore. Il dit que la retienne et porte du fruit avec persévérance. Et quand nous entendons à chaque fois le fruit, c'est le résultat que nous avons ici dans ce verset. Et quand on entend aussi le fruit, ça fait directement allusion à Galates 5.22, le fruit de l'esprit. Okay? Donc, les résultats viennent aussi par la persévérance. Les résultats vont venir également par la qualité de notre cœur. Quand nous avons un cœur qui est honnête et un cœur qui est bon également, nous allons avoir des résultats. Amen. Voilà un peu cette parole concernant cette année. Ça ne veut pas dire que parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous n'aurons pas des challenges. Et cette exhortation, ça résume tout. Nous aurons des challenges. Maintenant, ça dépendra de la qualité de notre cœur. Qu'est-ce que nous avons reçu? Est-ce que nous voulons garder notre cœur? Est-ce que nous proclamons le contraire des événements négatifs qui peuvent apparaître cette année? Est-ce que nous allons proclamer le contraire? Oui, nous pouvons programmer ou parler le contraire de ce que l'on voit afin que nous puissions avoir des résultats. Amen.